Bonjour, les cours de Monsieur Sedan vous souhaitent une très bonne rentrée scolaire et un très bon début de collège. Sans plus tarder, nous allons commencer notre tout premier cours de l'année pour la classe de 6e. Chapitre 1. Les états de la matière. Objectif. Caractériser les différents états de la matière, solide, liquide et gaz. Donner une description macroscopique des états de la matière. Compétences travaillées. S'approprier des outils et des méthodes. Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener pour une expérience organisée seule ou en groupe une réalisation expérimentale. Pratiquer des langages. Rendre compte des expériences. Émettre une hypothèse. Tirer une conclusion en utilisant un vocabulaire. On appelle matière tout ce qui compose les corps qui nous entourent, tout ce qui a une masse et un volume. On distingue trois groupes de matière, les solides, les liquides et les gaz. Ces trois groupes sont appelés les états de la matière. Solides, liquides et les gaz se comportent de différentes manières. Les manières dont ils se comportent sont appelées leurs propriétés. L'état solide. Les solides ont une forme invariable, c'est-à-dire forme qui ne change pas. Pour cela, on dit qu'ils ont une forme propre. Le volume des solides ne change pas. On dit qu'ils ont un volume propre. Les solides ne peuvent pas être compressés. Ils ne coulent pas. Si tu as compris, cite 5 exemples de solides. L'état liquide. Les liquides prennent la forme des récipients qui les contiennent, c'est pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de forme propre. Les liquides peuvent couler facilement d'un récipient à un autre, pour cela, on dit qu'ils sont des fluides. Ils ne peuvent pas être compressés, leur volume ne change pas, ils ont un volume propre. Au repos, la surface libre des liquides est plane et horizontale. Surface libre, c'est la surface du liquide en contact avec l'air. Si tu as compris, cite 5 exemples de liquides. L'état gazeux. Les gaz bougent pour remplir les récipients qui les contiennent, ils sont expansibles. Ils coulent comme les liquides, ce sont des fluides, et prennent la forme du récipient qui les contiennent, ils n'ont pas de forme propre. On peut diminuer le volume des gaz en les comprimant, ils sont compressibles. Le volume des gaz change, ils n'ont pas de volume propre. On ne peut pas toujours voir ou sentir les gaz, mais des fois on peut sentir leur odeur ou voir ou sentir leur mouvement. Si tu as compris, cite 5 exemples de gaz. Merci pour votre attention. Faites les devoirs avant de venir au collège, on fera les expériences en cours.